Allô Isabelle. Ah ben bonjour Caroline, ça fait plaisir de te revoir. T'as l'air taquée les sournoises aujourd'hui. Je sais pas si vous remarquez, hein, je trouve qu'on a un petit air. Ben, j'ai eu chaud aujourd'hui, je sors de mes cours de baladie et Ouhou! on a travaillé fort, on a bougé, on s'est fait aller le bassin, Fait du bien ça. qui est une région des plus importantes chez la femme, Ben oui, absolument. pour s'ancrer à la terre. Depuis que j'ai découvert ça, mon Dieu. Ça fait du bien, hein? Ah, Ouais. Tu me fais penser comme certains d'entre vous savez que je suis allée souvent en Polynésie, j'adore aller là-bas puis je donne des formations. Et les danses polynésiennes aussi, parce qu'il y a ce mouvement, c'est tellement magnifique. Mon Dieu, tu c'est sais beau. que ça vient de l'Égypte, OK? puis que les femmes faisaient ça habillées très légèrement, entre femmes, OK. nu-pieds, Ah. pour bien s'enraciner au sol, et que souvent ils mettaient quelqu'un au centre, ou en tout cas proche. Oui. Puis le but en dansant, les femmes, c'était de la guérison pour la personne qui recevait. Oh, c'est magnifique. Fait que ce n'était pas sensuel, ce Ouais. n'était pas sexy, c'était vraiment une danse pour que les femmes se grandent, rassemblent et se se rassemblent. grandent et se connectent. Ouais, avec Parce- leur centre d'énergie vitale. Exactement, parce que quand on devient de plus en plus expérimenté en maladie, on réalise qu'on ne peut pas être dans le mental, parce que sinon le corps ne peut pas se laisser aller. Donc, c'était un moyen pour elles de se connecter à quelque chose peut-être de plus grand, puis de laisser passer à travers leur corps. C'est beaucoup ça ressemble à du shaking, il y a des techniques de shaking, hein? Oui, j'en ai déjà fait. Que ça bouge tellement vite que tu n'as pas le temps de penser droite, gauche, droite. À un moment donné, le corps prend le relais, puis on est ailleurs. Il faut être extrêmement détendu. Fait que bouger vite comme ça en étant complètement relâché, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pour toi, tu dois avoir un lien avec aussi l'hypnose, parce que quand on est dans cet état-là, tu es complètement à 100% en dehors du mental. Complètement. Ouais. Complètement. Puis c'est ça que ma prof elle disait justement aujourd'hui, parce qu'on est rendu à un niveau 4. Puis elle disait, là, c'est le temps de sortir toutes vos techniques pour vous mettre dans un état de conscience modifié. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que si vous restez là, on pourra pas y aller, là. Il y a comme quelque chose, puis elle nous a même mis en cercle, face à face, pour qu'on puisse arrêter de réfléchir, puis qu'on fait juste se connecter comme ensemble, puis on est des miroirs, hein? Oui. Tu sais, les ondes qu'on parle, là, qui se synchronisent en hypnose, ben c'est la même affaire. Des fois, même avec le corps en mouvement, j'ai l'impression que t'as pas le mouvement, mais tu vois quelqu'un en face de toi, puis là, à un moment donné, oups, ton corps bouger aussi. Oui, il y a comme un synchronicité des mouvements. Je trouve ça beau, tu sais, de... Ben, le mouvement corporel, comme la danse, c'est aussi des techniques d'hypnose. En fait, les gens sont en hypnose quand ils sont dans un mouvement corporel. Donc ça, c'est vraiment super. Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai fait du yoga pendant longtemps, j'en fais encore, mais j'ai eu une école de yoga. J'ai donc fait du yoga pendant des années, l'enseigner régulièrement, etc. Et ça, c'est une des choses qu'à l'époque, je n'appelais pas ça de l'hypnose, parce que je ne savais pas ce que c'était ça. Mais quand on fait ces moments de centration, qu'on lance notre intention, qu'on prend le temps d'aller à l'intérieur de notre corps, ressentir quel mouvement naturellement il aurait envie de faire, on est vraiment à l'intérieur de nous. Oui, parce que nous qui guident les gens, on le dit dans nos autres podcasts, le corps, il bouge tout le long d'une séance. Puis, tout seul, des fois. Oui, puis énormément parfois. Hein, moi, j'en vois qui s'assoient et qui se lèvent debout, qui vont se coucher, qui vont se recroqueviller. Des fois, on dirait qu'ils sont en train de vivre des... Mais le corps, il sait tellement ce qu'il a besoin. Puis c'est pour ça que c'est drôle aujourd'hui. Je suis arrivée dans cet état de maladie. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé avant, mais je voyais qu'elle était taquine un peu. Mais je comprends pourquoi. Mais c'est ce que je trouve beau, dans le sens que il y a beaucoup de tes techniques que tu nous apprends qui sont. Puis moi, c'est toujours mes favorites. Puis je trouve que c'est celles qui. Parfois, les gens ont moins envie de faire, parce que justement, ça demande une autre sorte de lâcher prise, hein, que juste être assis comme ça, ben là, de se lever debout, de prendre une posture qui représente ton état, ou peu importe. Je trouve ça magique quand les gens sont capables de se laisser aller, puis de se laisser guider pour que le corps parle à leur place.
Non, c'est beau ce que tu dis. Ben, j'ai des techniques en tête parce que tu les nommes, Oui. mais j'aimerais peut-être les expliquer un peu pour les gens qui nous suivent. Il y a plusieurs des techniques qu'on utilise, soit en PNL, par exemple, ou en hypnose. Et moi, je l'utilise beaucoup, ça, parce que j'ai travaillé au niveau corporel pendant des années. C'est le mouvement du corps, c'est ça que tu parles. Ouais. Donc, l'inconscient, il a une mémoire corporelle aussi. La tête n'a pas cette mémoire-là. C'est un autre type de mémoire. Donc, quand on fait un exercice comme celui que tu nommes, qui est par exemple l'objectif en mouvement, Ouais. donc on va partir d'une intention ou d'un objectif, puis on va laisser le corps mimer, comme par exemple ce qu'on appelle l'état actuel. Ici, maintenant, par rapport à ce que je vis, je mimerais comment? Tu sais, Ouais. comme par exemple préoccupé, j'ai pas besoin de le nommer, hein, mais On le voit. ou fermé, ou oh, découragé, Ou comme ça. ouais, ou comme ça, la vie est belle. Par exemple. Et puis, on va faire la même chose par rapport à l'état désiré ou l'objectif. Ouais. Et puis, le corps, rien que le fait de bouger de l'un à l'autre, parce qu'on veut lui demander de bouger, il débloque des processus et il crée des liens et des réseaux pour aller chercher les solutions et les ressources inconscientes. Donc, c'est un exercice extraordinaire, très simple, mais de toute beauté, qui permet aux gens d'atteindre leur objectif beaucoup plus rapidement qu'avec une réaction ou une analyse mentale. Oui, parce que, exemple, que la personne nomme son état actuel, exemple, elle va pas très bien, mettons, elle se met comme ça, bien, juste le fait de dire qu'elle veut aller dans son état désiré qui est l'inverse, Ouais. tu sais, juste Oui. de le faire en vrai, puis de se laisser guider par ce que notre corps a envie de faire, juste de prendre cette position-là. Déjà, quand on demande à la personne de retourner où est-ce qu'elle était au départ, oui. il y a déjà quelque chose qui a changé. Exactement. Fait que je trouve que c'est... Parce qu'on n'a pas parlé qu'on utilisait le corps. Fait que là, on en est venu subitement à l'intégrer dans notre discussion à cause du baladi, que ça m'a fait penser en partageant justement en ce moment. Puis, mon Dieu, que pour moi, je suis une ancienne danseuse aussi. Fait que toi, tu es une danseuse de yoga. Une forme de danse. Mais c'est tellement nécessaire d'intégrer le corps, je trouve, dans notre évolution ou dans nos travails qu'on fait sur nous-mêmes ou dans tout ce qu'on vit, dans les émotions, que le corps, tu sais, c'est comme si, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette phrase que j'entends, mais qui disent que le corps connaît la réponse. Avant même que nous, on ait conscience de ce qui est pour nous. Tu sais, puis il y a les tests, il y a plein de gens qui se spécialisent là-dedans, sauf que le corps, il parle beaucoup aussi, même quand on ne lui demande pas oui ou non. C'est vrai. Ah oui, vous savez, vous regardez des gens, des fois, vous posez une question, puis rien qu'à la façon qu'il répond sans répondre, vous avez une idée de ce que la personne veut dire. Hein? Le langage inconscient non verbal, il est très fort. C'est ça que ça m'amène à dire que je trouve merveilleux dans ce qu'on fait puis dans ce que tu enseignes, c'est que tu nous apprends vraiment à observer ça chez l'autre personne. C'est vrai. On observe tous les petits détails. Parce que c'est comme si... Ça ne va rien nous cacher après. Oui, non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est pas d'avoir un super pouvoir. J'ai l'impression... Ben, c'est un super pouvoir. Elle vient de se reprendre. Vous l'avez entendu? Là? Non, je change d'avis. On a le droit. C'est un super pouvoir, mais qui est facilement accessible par la présence. Oui. De juste être présent complètement, sans penser à autre chose, d'être complètement absorbé à regarder la personne sous toutes les dimensions. On dirait qu'on est capable avec juste les yeux qui vont bouger vite, juste un grattement en arrière de l'oreille, le petit pied qui se met à bouger. T'sais. Faites attention si elle est à côté de vous. Vous allez être très observé. Mais est-ce que tu penses que c'est plus présent chez les enfants qui sont capables de détecter ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont comme nés avec cette capacité d'observation-là? Ou je sais que ça se développe, tout le monde peut le développer, mais... Oui, ça se développe. Écoute, je vais faire le lien avec l'autisme aussi, parce que dans différentes formes d'autisme, un des challenges qu'ils ont, ils en ont quelques-uns, mais un challenge, c'est le côté émotionnel. Reconnaître les émotions humaines. Donc, pour ça, il faut calibrer, il faut observer. Ils n'ont pas tout le temps, en tout cas, ils doivent l'apprendre des fois. Et puis, le visuel est très important pour eux. C'est les études qui démontrent ça, c'est pas moi qui le dis, là. Mais le mode visuel est important pour eux. Et à ce moment-là, s'ils n'ont pas appris
comment repérer que si je fais ça, ça veut dire que tout va bien, par exemple. C'est un exemple, bien sûr. C'est plus compliqué. Mais je parle d'eux, mais il n'y a pas que eux. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vivent très mal au niveau des émotions, où ils ont de la difficulté, où ils sont challengés. Parce que les émotions, on les perçoit aussi à travers le non-verbal, très facilement pour les gens qui sont habitués. Donc oui, ça s'apprend, mais c'est pas, je dirais, c'est inné, mais pas inné chez tout le monde facilement nécessairement. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir des défis dans la vie, pas que les autistes. Non. Mais d'autres types de personnes, tu sais, comme je pense à, je sais pas moi, la douance, ou, tu sais, des fois, là, justement... Oui, tu sais, ou des... Tu sais, maintenant, il y a tellement de termes pour regrouper tout ce qui est tout ce qui est pas normal. Les atypiques. Les atypiques, c'est ça. Fait qu'on est beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de neurotypiques et atypiques et tout ce que pique qui va avec, oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme l'impression que peut-être tu es en train de m'apprendre que j'ai quelque chose. Peut-être finalement. Ouais. Mais j'ai toujours senti que moi, cette observation-là, elle faisait partie de moi, c'est ce que je veux dire. Puis j'ai l'impression que chez les enfants, je l'observe souvent, qui ont cette attention soutenue-là, tu sais, que l'adulte va parler, puis en fait, ils n'écoutent même pas ce qu'il dit. Ils font juste comme regarder ce que ça dit. Oui, complètement. Ils sont capables de déceler la cohérence, l'incongruence. Si la personne est alignée ou si elle ne l'est pas. Si elle fait juste parler avec sa tête ou si c'est son cœur qui parle, souvent ils vont savoir la différence. Oui, complètement. Moi, j'appelle ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Mais il y a aussi l'intelligence interpersonnelle. Donc, dans cette forme d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs intelligences selon la théorie de Garner. Donc, dans ce genre d'intelligence-là, relationnelle, on a plus de facilité à percevoir les signes ou les indices non-verbaux, dire la personne, elle en est où, dans qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça va nous aider et c'est pour ça que moi, j'aime ça le développer, je trouve ça important, dans la communication avec quelqu'un, si on veut avoir une meilleure relation. Oui, parce que tu le sais quand tu es en train de mettre la bûche dans le foyer puis que c'est sur le bord de flamber. Quand tu es bon pour capter les signaux, tu sais très bien que... Là, tu peux pas en rajouter. C'était vraiment pas le temps de dire ça, là, tu sais. Fait que je trouve que ça permet justement de... on le sait, hein. Tu sais, la personne, mon Dieu, elle n'est pas dans un bon état. Je vais devoir changer son état d'esprit avant de pouvoir apporter... On va faire une petite marche. Je reviendrai tout à l'heure. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai. Fait que je trouve que c'est ça qui fait la beauté chez les enfants. Je trouve que eux, on dirait que c'est comme des guides dans la vie parce que justement, c'est comme s'ils sont capables de voir sous les masques un peu. T'as beau dire en tant que parent des choses, mais tout le monde le dit, c'est ce que tu fais que ton enfant va retenir, hein, et c'est pas les paroles que tu vas dire. Fait que ça fait le lien que c'est vraiment ça, en fait. C'est qui on est vraiment qui va inspirer nos enfants, tu sais. Fait que, c'est ça, tous les signes qui sont pas visibles, tu sais, que je trouve que c'est plus subtil, mais que je trouve que c'est tellement important pour savoir, justement, apprendre à se connaître aussi soi, tu sais. Oui. C'est ça que je veux dire. Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de choses importantes que tu dis. Tout à l'heure, je vais poser la question, tu aurais aimé qu'on me dise quoi, mais je ne la pose pas tout de suite. Mais je vais aller dans le sens de ce que tu dis avant. Les enfants ont moins de filtres que nous, surtout les plus jeunes. Parce qu'avec le temps, avec la famille, l'éducation et tout, ils se placent des filtres aussi pour vivre en société, t'sais, ou bien pour être capable de vivre dans une famille en cohérence, tout simplement. Donc, mais quand ils ont moins de filtres, ils s'autorisent, ben c'est même pas autorisé, ils le vivent tel quel. Nous, on a besoin de nous autoriser à être nous-mêmes, mais eux, ils sont juste eux-mêmes. Mais avec le pour et le contre qui va avec. En fait, ils sont en apprentissage. Donc, il y a des limites qu'ils connaissent peut-être pas encore. Il y a des façons de faire qu'ils savent peut-être pas encore. Mais une des choses que tu dis, et qui est tellement juste sur beaucoup, beaucoup de jeunes, probablement que vous avez déjà remarqué ça, ils vont savoir avant nous si ce qu'on est en train de dire a du sens ou pas. Oui! Et là, ils vont nous regarder. Es-tu sûre de ce que tu dis? Tu veux vraiment ça? Non, ça se peut pas. Oui, ou tu sais, ils ont l'air à être des enfants difficiles, exemple, mais en fait, ils sont pas difficiles, c'est juste qu'ils vont dire ce qu'ils devraient être, en fait, tu sais. Fait que c'est ce que je trouve beau, tu sais, c'est comme des catalyseurs, en fait,
pour se percevoir vraiment comme sous les masques, tu sais, sous les... Puis ça, ben, ça l'amène plein de défis chez les parents. Oui. Et chez les frères et les et sœurs. chez les frères et chez les sœurs, chez les enfants. Chez les grands-parents aussi. Chez les grands-parents. Mais je comprends ce que tu dis. En tant que parent, c'est un gros challenge. Oui, c'est un beau. C'est un magnifique défi plein d'amour. Mais tu sais, j'ai l'impression que parfois, on oublie que nos petits, c'est des petits sages, tu sais, de ce point de vue-là. Oui, puis on oublie qu'ils sont petits aussi. Puis il faut se souvenir qu'on avait leur âge aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient rendus adultes quand il est encore enfant. Là. Exact. Oui, ils sont en train d'apprendre. Mais ils ont beaucoup de qualités et de forces qui pourraient continuer à développer plutôt que les renfermer, comme on a parlé des facultés psychiques, tu sais. Donc, très souvent, plusieurs d'entre vous, quand vous étiez jeunes, voir les auras, pas de problème. Et faire des rêves prémonitoires, aucun souci. Voir grand-papa qui vient de décéder, les autres ne savent même pas qu'il est décédé, mais vous le saviez. C'est fréquent chez les jeunes. Mais à un moment donné, on se fait dire qu'on est jeune, c'est pas normal, c'est pas ça, tu imagines, tu fabules, puis on se referme. Mais si on est à l'écoute de la beauté que nos enfants ou que les jeunes peuvent nous dire, waouh! Oui, parce que moi, ça m'émeut pour vrai. Je trouve ça vraiment beau parce que, surtout dans la société actuelle dans laquelle on est, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages que nos enfants nous passent. Ça, les tiens? Ah oui, énormément, tout le temps. Quel genre de message qu'ils te passent? Ben, plein de messages. Okay. Hein? C'est comme... C'est pas juste « je veux aller à tel endroit ». Non, c'est comme... Puis même les réflexions qu'ils ont. Puis même ma fille, tu sais, qui s'en va dans l'adolescence, il y a même un bout qu'elle avait comme peur de perdre ça. Elle disait... parce que moi, je me suis toujours amusée à lui dire, tu sais, « Ouais, mais toi, ça serait... » Tu sais, juste pour voir son point de vue. J'ai toujours demandé son point de vue dans la vie, puis elle est toujours comme du tac au tac, sans réfléchir. Ben, c'est pas compliqué, tu sais. Puis j'ai un très bon exemple sur une de mes clientes récemment. Puis là, j'étais arrivée à ma fille, puis là, j'ai dit, j'ai une question pour toi, juste pour le fun, là. Si je te demande, là, mettons, là... Puis là, bon... Elle doit venir. Oui, elle doit venir, tu sais, puis elle est très relaxe. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ah ouais, elle s'énerve pas, là, puis elle est comme, ouais, vas-y, tu sais, comme, madame, je sais tout, tu sais. Fait que là, j'ai dit, mettons qu'un parent, là, a pas confiance à son enfant. Oui. C'est ça, le défi. Il a pas confiance à son enfant parce qu'à chaque fois, l'enfant échoue les tests. Puis là, ça fait des années, des semaines, des mois, hein. À un moment donné, c'est compliqué. Pour le parent, puis ça a déjà été compliqué d'arriver à... en fait, c'est qu'elle n'a pas confiance en son enfant. Hein, parce que d'arriver à se dire ça, ça n'a pas été un chemin facile non plus d'arriver jusque-là. Oui, d'accepter qu'on ne fait pas confiance à notre jeune. Oui, effectivement. Ça fait que je vous saute tout le bout où est-ce que ça a été toute qu'une belle recherche, puis une belle découverte qu'en fait, c'était ça. Lui non plus, il n'a pas confiance en elle. Fait que c'est souvent la vie. Hein? Ben, c'est sûr que le jeune n'a moins pas confiance si le parent n'a pas confiance, puis voilà. Fait que c'est une dynamique qui entretiennent, inconsciente, parce qu'il n'en était pas conscient jusqu'à aujourd'hui. Puis là, oups, là, elle l'a vu. Puis là, elle comprend que dans le fond, lui, tout, il n'a pas confiance en elle. Fait que là, catastrophe. Fait que c'est pour ça que je me suis amusée avec ma fille, parce que elle, j'ai demandé à son être intérieur qu'est-ce qu'il y aurait comme solution. Puis tu sais, on a fait plein. On voulait la savoir la question. Vous avez vu, elle a tourné autour. Mais bon, la voilà la fameuse question que tu as posée à ta fille. fait que j'ai juste dit, parce qu'on a cherché beaucoup, c'est ça que je veux vous dire, ça avait l'air compliqué et ardu, c'est ça que je veux mettre en perspective, tu sais, ça a l'air, quand on est un adulte, là, tu sais, j'ai tout essayé, je peux pas, tu sais, c'est compliqué, tu sais, puis ma fille, elle m'a juste, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, tu sais, pour que la confiance, elle se remette en place entre les deux, puis elle a fait comme, malgré tous les tests qui échouent, elle a dit, ben, de jamais arrêter de croire. Encore, et encore, et encore, tant aussi longtemps, tu sais. Fait que là, j'ai fait, mais il n'y aurait pas un petit jeu, quelque chose, tu sais, elle a dit, ben non, ça se ressent, ça, c'est à l'intérieur. Fait qu'il faut juste qu'elle soit convaincue, à chaque fois, qu'elle remette la confiance là où elle doit être, that's it. Là, j'étais comme,
Bonne réponse. Et là, bonne réponse. J'ai partagé ça avec ma cliente parce que j'ai trouvé ça très beau comme un enfant. Tu sais, fait en gros, j'y ai juste texté un petit message, tu sais, qu'un enfant aurait dit, ben ne cesse jamais d'y croire. Parce que si tu cesses d'y croire, écoute, tu sais, c'était la phrase qu'elle avait besoin d'entendre. C'est ce que je veux dire. Tu sais, des fois, hein, l'être humain, les adultes, des fois, on a tendance à se compliquer les choses. Parfois. Tu sais, mais souvent, moi, personnellement, ça a été des phrases d'enfants ou des phrases comme ça qui a fait que ça a changé ma vie. Parce que des fois, c'est même dans mes rêves que ça se produit, puis que la phrase était tellement puissante, mais tu sais, la phrase, c'était juste comme « mais c'est correct. » Tu sais, t'es capable. Des fois, là, je sais pas pourquoi je l'ai amené ça, mais j'ai l'impression que des fois, dans la simplicité des choses, il y a tellement des belles découvertes qu'on peut faire, puis... Fait je pense à une de mes clients parce que tu parles de ça, faire confiance à son jeune, à ses compétences, à ses capacités. Puis on disait aussi qu'il faut prendre les jeunes comme ils sont, à l'âge qu'ils sont. J'ai une de mes clientes qui ne faisait pas confiance non plus à son jeune, même chose, mais elle ne faisait pas confiance sur quelque chose qu'il était encore trop jeune pour développer les compétences. C'est intéressant aussi, cette perspective. C'est parce qu'à un moment donné, il faut laisser le temps à la maturité, puis à l'expérimentation, puis à la sagesse, entre guillemets, de se développer. Bon, après, j'en connais qui ont 40 ans puis qui n'ont pas encore développé ça. C'est autre chose. Mais oui, c'est qu'en arrière de croire, est-ce que la personne a les compétences et les capacités? Et puis si elle n'a pas les capacités, ça s'apprend. Donc, personnellement, je me souviens avec cette cliente-là, quand je lui ai posé des questions par rapport à ça, est-ce qu'il est capable de... Et là, elle a commencé à réfléchir. Pour elle, elle pensait qu'il ne voulait pas, qu'il faisait exprès. C'est intéressant. Ou on va dire, il n'étudiait pas assez, ce genre de choses. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait ça. C'était que, parce qu'on parlait tout à l'heure des enfants différents. Puis il y en a beaucoup, hein. Il ne faut pas se le cacher. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, même pas des enfants, hein. Il y a des adultes aussi qui sont différents. On est chacun. Mais en termes d'apprentissage ou de concentration, de ce genre de choses. Donc, chacun a des besoins spécifiques. On n'apprend pas tous de la même manière. Donc, si en tant que parent, je n'ai pas confiance en mon jeune parce que je vois qu'il n'y arrive pas là, et puis que ça ne marche pas, est-ce qu'il va réussir sur l'examen ou autre, parce qu'il n'arrête pas d'échouer, la première question à se poser, c'est pas de manquer de confiance dans notre jeune, c'est plutôt, je suis très PNL, mais qu'est-ce qu'il a besoin pour y arriver? Qu'est-ce que le jeune a besoin? Je ne me pose même pas la question qu'il n'y arrivera pas. Je me pose plutôt la question, qu'est-ce qu'il a besoin pour être capable de l'atteindre? Mais ça, c'est dans le contexte où le jeune, à l'intérieur de lui, a un intérêt à le réussir. Parce qu'il y a vraiment une différence entre la motivation qui vient du fait que moi, en tant que parent, j'aimerais que mon jeune, je ne sais pas, soit un champion de hockey, par exemple, ou qu'il soit un avocat, par exemple, pour gagner beaucoup d'argent, et bon, des choses que vous avez déjà entendues, ou laisser le jeune se développer puis devenir l'être qu'il lui veut devenir, peu importe le métier, mais que ce soit lui-même. Donc, c'est un sujet vraiment important, ce que tu emmènes, la confiance, faire confiance aux jeunes. Et ensuite, je me dirais, quand quelqu'un ne fait pas confiance, donc je reprends avec l'expérience de mes clients aussi, à son enfant, je reviens toujours à la question suivante qui est, quelles sont les conséquences pour toi de ne pas lui faire confiance? Oui, puis sont grandes. Exactement. Ouf. Ça vient de tout détruire, en fait, tu sais. Donc, ça amène à une prise de conscience de « Ah ouais, si je continue… » Parce que la question, c'est « Et si tu continues à ne pas faire confiance, parce qu'il faut comparer à si tu allais dans la confiance, mais sans savoir que c'est déjà tout installé, en disant ben, « Ça va peut-être prendre du temps. » Mais effectivement, un jour à la fois, puis on verra en cours de route. Mais c'est lequel des deux qui est mieux? Parce qu'en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on veut croire, qu'est-ce qu'on veut faire, la confiance qu'on veut porter et où, en lien avec qu'est-ce qui nous fait le plus de bien. On n'est pas dans le vrai ou dans le faux. Puis je dis ça parce que beaucoup d'entre vous, vous allez dire « Ouais, mais là, si je suis en train de fabuler ou d'imaginer, je vais dire que je lui fais confiance, mais en fait, je ne lui fais pas confiance. » C'est pas de mentir. Si vous ne faites pas confiance en quelqu'un, il y a des raisons. Mais c'est d'aller vérifier à l'intérieur de vous, c'est quoi les vraies
raison. Ouais. Donc, moi, j'avais une cliente, je le dis parce que c'est exactement dans la discussion. Elle ne faisait pas du tout confiance en son jeune, qui était rendu presque adulte, donc vers 17 ans, parce qu'il n'arrivait pas, il ne savait pas ce qu'il voulait faire plus tard. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à lui poser des questions, comme je viens de faire avec vous, il se passerait quoi si tu lui ferais confiance? Si tu continues à lui faire confiance, il va se passer quoi? Puis en fait, tu n'as pas confiance en quoi exactement? Et lui, comment il réagit vis-à-vis de ça? En fait, plein de questions. Et là, elle a eu une révélation de son être intérieur. Ça monte, hein? De son être intérieur. À force de se questionner, À force de se questionner. avec les bonnes questions, on peut arriver quelque part où on n'avait pas su aller avant. Comme avec les clientes et clients, et là, c'est ça. Boum, Et boum, ça monte. Exactement. Et là, pour elle, ça a été, ah ben, je sais pourquoi j'ai pas confiance, parce que je suis inquiète. Et je suis inquiète que s'il ne réussit pas, il va rester longtemps à la maison. Un classique. Mais elle n'avait pas été capable, et je reviens sur ce que tu as dit, de se l'admettre ou de se l'avouer avant, que la vraie raison pour laquelle il ne lui faisait pas confiance, c'était parce qu'elle n'avait pas envie qu'il reste à la maison toute sa vie, ou elle n'avait pas envie de payer pour lui le restant de sa vie. Donc, c'était basé sur des inquiétudes, mais les siennes. Donc, là, le travail qu'on fait après est très différent. Le travail, c'est plutôt, toi, qu'est-ce que toi, tu as besoin? Oui, on est ailleurs. Ben oui, là, on n'est plus sur le jeune, là. Le jeune, il est parti de l'histoire. Oui, on n'est plus sur le jeune, là. Tu as besoin de quoi, toi? Responsabilisation. Exactement. Et ce qui va avec, tes choix. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu choisis de faire? En fait, c'est ça, là. Là, oui. Moi, c'est exactement ça. On y arrive. On ne dit pas cette intro pour rien. Non, c'était une intro. on tourne autour du sujet parce que justement, oui. c'est comme cette cliente-là d'ailleurs, c'est ça, c'est comme il faut qu'elle assume ses choix. Mm-hmm. Fait que moi, j'aurais aimé qu'on me dise assume tes choix. Assume tes parce choix. Que assumer, on l'a dit que c'est une des raisons pourquoi on oublie avant de venir ici. Oui, c'est difficile à assumer si je sais que j'ai tué 5 personnes puis que je vais les revoir puis j'aurai des choses à régler. Mais ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ouais. Puis on sait qu'assumer, ben, ça vient avec des conséquences. Oui. Ça vient parfois avec des pertes. Ça vient des fois avec des mises à niveau complètes de ta vie, un revoir tout. Complet. Hein, on s'entend. Fait en fait, c'était un peu ça la thématique derrière que j'ai l'impression parce que il faut comme qu'elle assume où est-ce qu'il faut qu'elle se positionne. Oui. En fait, c'est ça qu'elle faisait peut-être pas. Là, je dis peut-être parce qu'on n'a pas exploré. C'est pour ça que j'amène cette thématique aujourd'hui. Parce que justement, on n'a pas été plus loin, c'est ça. Fait que c'est ce que je trouve qui est intéressant. En fait, c'est comme si elle se demandait comment agir avec lui tout le temps. Puis là, tu sais... hein? C'est compliqué, fait qu'on prend pas position, on décide pas de qu'est-ce qu'on a envie de faire à partir de maintenant avec cette personne-là. Fait que là c'est sûr que c'est pas facile, hein? Non! Vous le savez sûrement, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, assumer. Là. Enfin, je reviens à ma cliente, parce que pour elle, c'est exactement ça. Quand elle a réalisé qu'en fait, elle voulait pas que son jeune reste longtemps chez elle, et puis je lui ai demandé, imagine qu'il reste quand même. Parce que ça peut arriver, peut-être qu'elle fait trop des bons repas puis trop de belles lessives aussi. Puis, le gâteau est toujours prêt, le ménage, écoute, c'est clean. On ne sait pas, rien à payer. On va savoir. Bon, évidemment, elle se confronte à elle-même puis elle répond elle-même à ses propres questions. Mais elle-même, il fallait qu'elle assume le fait, parce qu'elle n'était peut-être pas fière d'elle, de dire, j'ai pas envie de garder mon enfant. On est supposé en tant que parents. Ben oui, franchement. Ben oui. Supposé. Ben oui. Mais on est des êtres humains. Ben bien sûr. Mais on est des parents. Avant d'être humain. On est supposé. Donc, il y a une pression. Ne jamais être tanné de nos enfants, c'est ça? Ben, en tout cas, payer pour eux un vitam aeternam. Assumer les garder à la maison parce qu'ils en ont besoin pendant longtemps. Ce qu'on dit a l'air simpliste, mais bien sincèrement, c'est un gros tracas pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ben oui. Et plusieurs de nos clients. Ben oui. Parce que c'est un gros sujet. La culpabilité qui est embarquée là-dedans, peut-être une honte aussi par rapport à notre rôle de parents. Donc, assumer, c'est des fois contre l'image de la société. C'est pas juste le fait je vais assumer, c'est aussi comment je vais vivre. Donc, assumer ce que je réalise, mais assumer l'impact
du choix ou de la décision que je vais prendre qui va être en lien avec ça. Exactement. C'était pour ça qu'on l'avait laissé sur le dernier podcast, cette finalité-là. Ah, c'est ça le lien. Faites maintenant. On avait dit, c'est bien beau tout ça, là, mais qu'est-ce qu'on en fait après de ce qu'on a eu comme révélation? Hein? C'est pas toujours facile. Fait que c'est exactement la thématique de, justement, faire des choix, assumer ses choix. Oui. C'est pas simple pour tout le monde, mais comment y arriver? Puis c'est ça, en fait, c'est les répercussions, comme tu viens de dire. Peut-être que là, justement, c'est parce qu'aux yeux de la société, parce qu'on ne se le cachera pas, là, beaucoup d'êtres humains sur Terre ont de la difficulté à assumer leur choix parce qu'ils veulent pas être à l'encontre de la norme, en fait. Complètement. Sinon, on est rejeté, hein? Vous le savez, hein? Mis de côté, rejeté, abandonné, toutes les... Humilié, la trahison, en fait. Les plus jeunes intimidés. C'est vraiment... mis de côté complètement. Alors que dans la base de l'être humain, mon Dieu, si on pouvait dire à nos enfants, assume tes choix, assume-toi. On a tellement le goût de leur dire ça. Oui. Mais en même temps, il y a des parents qui sont mitigés parce qu'il ne faut pas trop que tu t'assumes, parce que si tu t'assumes, tu vas te faire cibler. Puis là, tu risques d'avoir une vie malheureuse. Hein? De là, les homosexualités, peu importe, hein, cachées. Hein? Même les parents, qui quasiment des fois sont mitigés parce qu'ils veulent tellement pas que leur enfant passe par un chemin difficile. Alors que, la vie... On a tous nos chemins difficiles. Oui, puis la vie, elle serait tellement plus simple si on pouvait juste assumer qui on est. Puis quand t'es parent, assumer ton enfant, qu'est-ce qu'il est. Ben, écoute, c'est bien que tu parles d'assumer de cette manière-là, parce que moi, j'entends beaucoup en arrière de ce que tu dis. Il y a assumer notre choix, mais il y a surtout et avant tout, avant d'aller plus loin, d'assumer les conséquences de notre choix. En PNL, on appelle ça l'écologie. Ouais. La gestion des conséquences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit, comme par exemple dans son cas, ma cliente, OK, je sais que je n'ai pas envie qu'il reste. Après, elle est dans le jugement. Je devrais le garder longtemps, ça n'a pas d'allure pour une maman de penser comme ça. En fait, toutes les choses que vous connaissez. Des belles croyances aussi. Oui, qui est en arrière et tout. Après, l'important, c'est de ramener ça à ses valeurs et qu'est-ce qui est important pour elle. Parce que assumer, c'est bien beau, mais est-ce que j'assume quelque chose qui est en lien avec qui je suis ou pas? Parce que là, on parle d'assumer notre vraie nature. On ne parle pas d'assumer une décision ou quelque chose que la société va nécessairement adhérer en entier. On veut assumer, moi, ici, dans ma vie, voici ce qui est important, mais il y a des conséquences. Et une fois qu'on sait les conséquences ou qu'on les imagine, comme on fait en PNL, par exemple, on va poser des questions. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui est négatif qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui est de positif qui risque d'arriver? Après, on peut mieux assumer notre choix, sachant les conséquences. Mais si on ne sait pas les conséquences, c'est très difficile. On peut choisir, mais c'est très difficile d'assumer pleinement tout ce que ça va ramener. Oui, on l'avait dit dans les derniers podcasts, justement, qu'on valide toujours avec la personne ça dès le départ. Exactement. Parce que sinon, on va changer de thématique. Exactement. Faut tout de suite y aller, là. Oui. Et si ton but se réalise, est-ce qu'il y a du danger, en parenthèse, que de perdre des choses? Ou il y a des choses belles qui vont venir avec ça, mais souvent, il y a des pertes. Oui. Oui, il n'y a pas que des gains, il y a des pertes. Mais les pertes ne sont pas négatives, hein. On perd quelque chose pour gagner autre chose. C'est toujours l'équilibre. L'être humain recherche l'équilibre et l'harmonie. Donc, c'est pas parce qu'on perd quelque chose que nécessairement... Bon, c'est sûr que quand on perd quelque chose, notre être intérieur a toujours tendance à vouloir le retrouver. Je perds un stylo, je perds quelque chose, je veux le retrouver. Mais en fait, des fois, c'est mieux de ne pas le retrouver parce qu'il y a peut-être autre chose de plus intéressant pour nous. Mais dans le fait d'assumer, si je reviens à ma cliente, parce que j'insiste sur ma cliente parce que je sais que ça vous touche beaucoup d'entre vous là, par rapport à des enfants qu'on ne leur fait pas confiance. Ou les enfants en bas âge. Moi, c'est un enfant en bas âge que je parle, là, tu sais, que c'est fais attention à ton petit frère, Oui, parce qu'on leur donne, il faut dire aussi que des fois, on leur donne, c'est pas nécessairement ce que tu dis, mais des responsabilités beaucoup trop grandes pour leur capacité. Je me souviens, je dis ça parce que j'ai eu une cliente à un moment donné, elle était en régression dans une vie passée. Donc, je l'ai emmenée à retourner dans une de ses vies. Et dans la raison pour laquelle elle est retournée dans cette vie-là, c'est qu'elle avait une intention de mieux vivre avec la séparation.
Elle vivait des choses, puis elle ne comprenait pas pourquoi elle vivait ça. Donc, elle retourne dans une vie passée. Nous, on va dans les ressources. Donc, on ne va pas dans le trauma. Ce n'est pas notre propos. Exactement, jamais. Pas avec l'hypnose transtemporelle. Donc, on va dans les ressources. Et là, elle se voit, elle avait à peu près 3-4 ans, elle était une petite fille, elle était au bord, donc, ce qu'on pourrait dire un petit lac, un petit pond, un petit, pas trop grand. Et je lui dis, ah, qu'est-ce qui se passe là? Elle dit, ben, je m'amuse, je joue, ouais, les enfants. On est dans les ressources, donc ressources, la joie, le bonheur. Moi, je trouvais que ça avait bien du sens, tout ça. Là. Et puis là, je lui pose la question, est-ce que tu es seule? Il y a quelqu'un autour de toi, c'est qu'elle commence à regarder, à explorer. Et puis elle dit, ah, tiens, j'ai mon petit frère qui est à côté. Mon petit frère était plus jeune, il avait à peu près 1 an et demi. OK, puis il fait quoi le petit frère? Bon, il s'amuse lui aussi. Ah, bon, jusque-là, tout est bon. Hein. Et là, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que en tant qu'adulte dans cette vie-ci, je me disais dans ma tête, 2 jeunes enfants aussi bas âge, près de l'eau, sans surveillance, danger. Je voulais pas aller la marquer ou la traumatiser, puis nous, on va pas dans le trauma de toute façon, on va dans les ressources. Mais je lui ai quand même posé la question, tu sais, c'est où sont les adultes? Et elle me dit dans la maison. Et puis, j'ai pas eu besoin d'aller plus loin parce qu'elle a fait le lien d'elle-même, c'est venu d'elle-même. Et c'est ça la beauté de ce qu'on fait. Si elle s'en allait là, de toute façon, tu l'aurais arrêtée. Tout de suite, exactement. Parce qu'on a déjà, elle a déjà eu l'information sans aller plus loin. Exactement. Donc, elle n'a pas eu besoin de vivre. Puis même nous, on l'a eu. Oui. Même vous l'avez eu, voyez-vous? Tout de suite, ça juste en écoutant l'histoire. 2 jeunes enfants qui sont tout seuls. Donc, en fait, ce qu'elle a compris, c'est que sa maman lui avait donné la responsabilité de s'occuper de son petit frère, mais à 3 ans, c'est juste pas possible. Puis son petit frère s'est noyé. Ouais, donc c'est ce que j'imagine vous aviez compris. Hein? Vous aviez déjà compris. On n'a même pas besoin de le dire. La personne n'a même pas eu besoin de l'exprimer. Exact. Mais ça a été sa compréhension de la chose. Mais les ressources qui sont, parce qu'on parle d'assumer, elle a compris qu'en fait, à l'époque, on lui a demandé d'assumer quelque chose ou de prendre quelque chose qu'elle n'avait pas les capacités, ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc, pourquoi garder sur soi la culpabilité ou toutes sortes de choses qui ne sont pas aidantes du tout aujourd'hui, dans la vie, alors que c'est pour cette raison qu'elle avait vécu ça comme ça à l'époque. Et il y avait d'autres raisons pour elle, dont entre autres le fait d'apprendre à déléguer, à ne pas prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et puis quand on est enfant, on a le droit de s'amuser, on a le droit de jouer, on a le droit de s'amuser. Et c'est même demandé. Donc ma cliente qui n'avait pas confiance, c'est pas la même, c'était une autre personne. Mais moi, j'ai tout ce bagage d'expérience que les gens m'ont raconté. J'ai expérimenté sous tes yeux. Oui, c'est ça. Donc, je sais qu'en arrière de la confiance, c'est pour ça que je l'ai nommé tout à l'heure, des fois, il y a assumé, mais des fois, il y a aussi autre chose. Et si je n'ai pas confiance, c'est pour quelle raison? Étant donné qu'on parle de l'importance d'être cohérent, c'est de ça qu'on dit. Oui, on parlait de l'enfant, à quel point il est bon pour voir si chez quel autre il y a de la cohérence. Exactement. Donc là, c'est quoi la cohérence du parent? Si intérieurement, elle dit, donc elle lui dit qu'elle a confiance, mais qu'intérieurement, elle doute, ben c'est sûr que le jeune n'a pas besoin d'être hyper vigilant dans l'observation, la majorité des jeux le sont. Il se rend compte qu'il y a un double discours ou il y a une sorte de malaise. Puis il n'est peut-être pas capable de l'expliquer, mais il dit, il y a un petit quelque chose. Et donc, peut-être que le jeune ne dira pas « ma mère ne me fait pas confiance » ou « mon père ne me fait pas confiance ». Mais en bout de ligne, ça va donner la même chose. Donc, et là, j'ai vu avec elle, j'ai dit « et il se passerait quoi si… » Assumer, on est dans assumer. Il se passerait quoi si tu dirais à ton jeune que c'est pas que tu manques de confiance, mais tu vois qu'il n'arrive pas comme toi tu aurais espéré, mais pas nécessairement comme lui. Et lui demander, lui, il veut quoi en fait? Lui, il veut quoi? Il veut passer les examens ou il les veut pas? Parce que s'il veut passer les examens, c'est quoi, de quoi il a besoin? On vient à nos anciens podcasts. Donc, de quoi as-tu besoin? C'est ça. Et puis, s'il ne veut pas, ben, peut-être assumer que notre enfant n'a pas la même vision ou les mêmes besoins parce que, et ça c'est très difficile à accepter pour les parents, nos enfants ont une âme individuelle qui n'est pas du tout nécessairement
dans le sens de ce que nous, on voudrait. Puis tu l'as dit, toi aussi, tout à l'heure. Des jeunes, des enfants dits difficiles. Ouais. Oui. Donc, Ouais. difficiles par rapport à qui ou par rapport à quoi? Ouais, parce que moi, je vois ça beaucoup, oui. là. Il me semble qu'ils sont tous difficiles, tu sais. Ils sont tous difficiles pour le parent. On pourrait tous dire ça, je pense, tu sais. Fait que dans le sens qu'on voit très bien que ces enfants-là sont là pour faire évoluer les choses, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est ça que je veux dire par assumer les choix quand tu es un parent. En tout cas, moi qui ai passé par là il n'y a pas si longtemps, mon Dieu, qu'il faut savoir mettre ses limites puis se tenir debout pour le bien-être de notre enfant. Exactement. Dans cette société. Oui. Il faut que tu montres le modèle aussi parce qu'ils ont besoin d'apprendre. On disait, ils sont en train d'apprendre. Si toi, tu n'es pas capable de le faire, ils vont avoir du mal à apprendre à le faire. Exactement. Parce qu'ils modélisent leurs parents en premier. Oui. Exactement. Fait que, tu sais, je trouve ça une belle charge de boulot pour les parents, mais en même temps, je trouve que c'est tellement, comme j'ai dit, les enfants, c'est tellement un catalyseur pour te permettre, toi, en tant qu'individu, de t'empuissancer dans ça, tu sais, d'assumer. Mais là, c'est pour ton enfant, quelqu'un que t'aimes tellement, que là, tu n'auras pas le choix d'assumer tes choix. De dire non, moi, mon enfant, ça sera pas comme ça, ou non, ça colle pas à mon enfant non plus, ou tu sais, il y a beaucoup de choses, puis on en voit de plus en plus d'enfants avec des défis, des besoins particuliers. Dans les cas comme ça, tu me diras comment ça se passe de ton côté avec ta clientèle, mais le challenge de ce que tu viens de dire, c'est que oui, en tant que parent, on va assumer le choix qui est le choix de nos valeurs, ou le choix de notre style de vie, mais notre choix à nous a des conséquences sur le choix des autres. Je pense à un de mes clients, cette fois-ci, sa mère, à l'époque, mais il y a longtemps de ça, c'est un client plus âgé, mais il était déçu, arrivé à un certain moment de vie dans sa vie, parce que ses parents ont refusé qu'il marie la femme qu'il aimait. Donc, il y a aussi que les parents font des choix en lien avec qui ils sont, leurs valeurs, etc., mais c'est l'impact aussi de ces décisions et ces choix. Et en tant que parent, est-ce qu'on assume les conséquences de notre choix, pas juste pour nous en tant que parents dans notre quotidien, dans notre bien-être, mais les conséquences de vie aussi pour les enfants. Exactement. Oui, parce que on a tellement de choix à faire, tu sais. Moi, je le vois, là, avec nos enfants, là, tu sais. Tous les jours, tu as des choix à faire. Tous les jours, on a des choix à faire, tu sais. Puis est-ce qu'on fait comme tout le monde? C'est sûr que c'est plus simple. Oui. Mais... Oui, donc on sait, comme tout le monde, il y a tant d'heures où tu as le droit à ton téléphone, ton Internet, ou puis le reste, tu fermes. Là. Mais dès qu'on va en dehors, les enfants vont nous dire en plus, ouais, mais le parent d'un tel, il accepte, puis il laisse faire, puis comment ça se fait que toi, tu fais pas? Puis... Oui, puis tous les regards, hein, parce que, fait que là, moi, je pratique énormément ça dans ma vie. Déranger, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, tu sais, puis j'ai l'impression que... dérangé, en fait, je trouve que c'est... C'est qui est dérangé, là? Excuse-moi. Ben, des deux sens, hein, tout le monde. Moi, ça me dérange, donc, vu que je ne suis pas le courant commun, alors je vais déranger les autres. Parce que là, eux, ils s'étaient même pas posé la question, là, tu sais. Exemple, la vaccination qui s'en vient, tu sais. Oui. Bon, c'est clair que tous les parents vont cocher oui, bon débarras, c'est fait, tu sais, je veux dire, ils les font en bassin, ils ne vont pas rien, parce que ça simplifie la vie, puis bon, ils se posent pas trop de questions, tu sais, puis... Mais là, moi, j'ai des enfants qui se posent beaucoup de questions comme leur mère, et là, c'est comme, oui, mais c'est quoi? C'est quoi qu'ils vont me mettre dans le bras? OK, mais ça sert à quoi? Puis là, quand je leur disais que c'était pour les maladies transmissibles, ouais, mais là, je suis en 4e année, je suis loin d'être, tu sais... Oui, ils ont des réflexions que peut-être nous, on n'avait pas à l'époque. Exact. Ils se posent d'autres questions. Puis c'est confrontant, c'est ça que je veux dire. Fait que là, elle me dit, fait que là, t'es en train de me dire que ma petite de 4 ans, là, est capable de me dire, mais ils font tout ça parce que justement, on n'a pas l'autorisation de choisir à cet âge-là. Là, je suis comme, ben, je sais pas trop pensé à ça, là. Ben, parce que nous, notre professeur nous l'a clairement dit, c'est pas nous que ça regarde, c'est les parents. Là, moi, je suis comme, oh my God, ça marche pas. Là, moi, je suis dérangée, là. Là, j'ai dit, ben, tu sais que c'est ton corps.
Fait que, clairement que t'es impliquée dans la décision, là. Fait que là, elle me regardait, tu sais. Mais pourtant, elle a dit que c'était pas nous qui étaient concernés, c'était la décision des parents. Puis elle nous l'a clairement, tu sais. Oui, oui. Ben, ça confronte le système. C'est ce qu'on avait dit, assumer les conséquences. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Je suis pas contre le vaccin. Non, c'est même pas ça, c'est de la Oui. façon que ça s'est apporté, tu sais. Puis que ma petite, elle a la capacité de me dire, tu sais. Puis là, c'est gros, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur. Là, écoute, les enfants veulent pas aller en quatrième année parce que pour certains, c'est des phobies. Tu sais. Puis que là, imagine, t'es assis dans la classe, t'es un enfant de quatrième année, puis qu'on dit, là, vous n'avez rien à faire là-dedans, c'est vos parents qui vont décider si vous allez recevoir les 2 piqûres. Tu sais, comme... J'étais comme... Tu sais, moi, je me suis informée, j'étais une maman... Et infirmière, faut le dire. Infirmière! Aussi, quand même, fait que je vous dis pas de faire ça parce que le système, il sera pas content. De toute façon, chacun fait comme il le sent. Mais on peut accompagner nos enfants au CLSC, aller les faire vacciner quand... Ça, bon, nous semble. Au Canada, au Québec. Oui, au Québec. Ben, c'est pas vrai dans tous les pays, ça, on le sait. Exactement. Fait tu sais, moi, j'ai la possibilité au Québec d'accompagner mon enfant pour ces moments-là. Puis de choisir quand. Parce qu'il y a comme une fenêtre ouverte. Là, c'est entre la quatrième année et secondaire 1, mettons. Je donne un exemple. Fait que... Donc là, tu emmènes un sujet par rapport, parce qu'on parle d'assumer ses choix, ses décisions. Un point qui est très important, qui est le respect des lois. Oui. Parce que chaque endroit a des lois. À tel âge, on peut dire ça, on peut faire ça ou on ne peut pas. Comme par exemple, chez nous au Canada, un jeune en bas de 16 ans, il ne peut pas consulter en privé, mais à partir de 14 ans, il a le droit de consulter un médecin en privé sans le dire à ses parents, par exemple. Et à partir de 16 ans, il peut consulter un thérapeute sans le dire à ses parents, par exemple. Mais il y a d'autres pays, c'est 18 ans, il y a d'autres pays, c'est 21 ans. Donc, il y a des règles. Après, on peut très, très bien vivre sans les règles, mais ça, je ne vous encourage pas à le faire. Ça s'appelle être illégal. Après, c'est à vous d'assumer. Comme la belle COVID qu'on a eue. Hein? On a pu se pratiquer. Hein? Oui, donc assumez là ce que vous voulez assumer, mais en prenant en compte, parce que c'est toujours ça, les conséquences de vous, du système et de ce que les gens autour vont dire. Parce que assumer, ça va avec ça aussi. C'est comment vous voulez continuer à vivre dans le système aussi après. Exact. Oui, mais c'est ça, c'est comme... Ça serait tellement plus simple, tu sais, de juste suivre. C'est ça que je veux dire, mais des fois, tu sais, quand c'est ton enfant qui a 9 ans qui te confronte puis qui déjà parle de se faire respecter, en fait. Exactement. Tu sais, c'est juste que je trouve que ça vaut la peine de s'arrêter puis de l'écouter, tu sais. Ben, moi, je me dis que si personne ne dit rien ou fait rien, il n'y a rien qui change non plus. Donc, c'est important d'emmener le changement. Et emmener le changement, c'est par des questionnements. Des réflexions et puis des réflexions de société. Parce que là, on n'est plus uniquement dans j'assume pour moi individuellement. Parce qu'on pourrait parler de l'avortement. Dans certains pays, c'est totalement illégal. Pourtant, c'est le corps de la femme. Il y a beaucoup de choses que vous entendez, là, que vous êtes déjà dans votre tête, vous voyez des liens, là, vous les faites des liens dans ce qu'on est en train de dire. Mais on est particulièrement en train de dire d'assumer ses choix par rapport à nous, nos valeurs importantes. Je pense que ça revient aux valeurs. Tu les as nommées tantôt, puis c'est vraiment ça, tu sais. Je pense que s'il y a sur quelque chose qu'on peut s'accrocher, en fait, pour prendre des bons choix, puis des bonnes décisions, puis les assumer par la suite. Ah oui, alors c'est ça le but. C'est ça l'intention. C'est ça qui est intéressant. Il y a une suite. Donc, dans le temps. OK, donc c'est pas juste assumer ma décision. OK, donc on va aller là-dedans si tu veux bien. C'est quoi assumer après? Ben là, comme mettons, ben là, c'est ça, c'est que un coup, je trouve que c'est important les étapes, en fait. Oui. Tu sais, comme ma fille, quand elle me pose ces questions-là, je suis retournée à l'intérieur de moi, puis j'ai fait comme, oh my God, c'est vrai, c'est une valeur. Je dis tout le temps que son corps, ça y appartient. On leur apprend de plus en plus de ne pas se faire toucher les parties. Même les bisous à Noël, est-ce que tu es vraiment obligé d'aller faire un câlin et un bisou à mon oncle parce qu'il te donne un cadeau? T'sais? Moi, j'ai été ce genre de parent-là. Là, non. Est-ce que tu as envie? Non. Bon, désolée, elle n'a pas envie. Fait que j'ai dû assumer ce choix-là. Elle n'a pas envie d'aller jouer au piano devant tout le monde, dans un récital aujourd'hui. C'est le genre de choses que vous connaissez. Ou elle peut avoir envie, mais que ça vienne d'eux aussi. Oui. Exactement. Puis, tu sais, pour moi, je trouve que c'est plus
en tout cas, chez les enfants, c'est parce qu'on voit beaucoup, tu sais, de conditionnement qu'on se pose même pas la question à savoir si, en fait, est-ce qu'il fallait s'arrêter à ce détail-là. Non. C'est ça que je veux dire. Exemple, t'as une voisine et ton enfant n'a pas le goût d'entrer en relation avec parce que ça ne l'intéresse pas. Donc, je vais juste faire allô, puis c'est tout, puis ça finit là. Ben, c'est correct. Pourquoi il faudrait créer un lien? Souvent, il y a des enfants à côté, ben va leur parler, mets-toi ami avec eux. Comme, il y a beaucoup de choses que c'est comme des automatismes. Quand tous des enfants sont ensemble, ben jouez ensemble. Si vous mettez quelqu'un à part, comme, il y a plein de petits détails quand on est maman qu'on voit, puis que ça lève plein de questions, Isabelle. Ben moi, j'entends plusieurs de tes questions parce que, et j'ai noté aussi, c'est l'importance ou pas du regard des autres. Oui. Parce que assumer, parce qu'on parle de ça, mais assumer, c'est bien beau, mais nos enfants ne sont pas parfaits, ils ne sont pas comme nous, ils ne font pas toujours ce qu'on veut, même la plupart du temps, ils ne font pas ce qu'on demande ou ce qu'on veut. Mais nos conjoints, nos amoureux, amoureuses, nos patrons, nos collègues, c'est pareil. Donc, on vit avec l'impact du regard des autres. Mais nos enfants, c'est pire parce que, soi-disant, on les élève. Bon, on les éduque aussi, là, mais on les élève élevés. Normalement, on les montre en quelque chose de plus grand, de plus beau. Et on pense qu'on est jugé, mais on est des fois aussi par la société. Oui. Jugé par rapport à est-ce qu'ils parlent bien, est-ce qu'ils sont respectueux, est-ce qu'ils ont bien appris, est-ce qu'ils se tiennent bien, Puis on le dit en plus aux enfants, oh, t'es bien élevé, toi, t'es bien éduqué. Sous-entendu, c'est correct, entre guillemets, de faire ça. Donc, il y a ce fameux regard des autres qui n'est pas toujours facile à assumer parce que nos conjoints ne font pas nécessairement tout ce qu'on veut. Et moi, je me souviens d'une de mes clientes, elle était tellement gênée à chaque fois qu'elle sortait avec son mari parce qu'on a chacun nos façons de faire, hein? Mais lui, c'est parce qu'il parle beaucoup puis elle pas beaucoup. Donc, elle était mal à l'aise avec ça. Puis elle voyait que des fois, c'était trop, il prenait tellement la parole qu'elle ressentait que ça gênait d'autres personnes. Après, elle n'a pas vérifié. Je lui ai dit, as-tu demandé aux autres personnes si ça les embête? Parce qu'ils sont aussi capables de le dire. Et s'ils ne sont pas capables, ils peuvent apprendre. Ou toi, tu peux leur dire. Donc, des fois, on imagine, on fait ce qu'on appelle la distorsion. On avait déjà parlé un peu de ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Oui, on imagine toutes sortes de choses. Mais est-ce que c'est vrai que mon enfant dérange vraiment? Parce que des fois, les gens vont dire, laisse-le donc faire. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis cette mère qui est quand les enfants et la maman est comme, je suis comme, c'est pas grave, là, tu sais. Mettons, je sais pas, il mange croche ou, hey, tu sais, on a d'autres choses à faire, là, tu sais. Moi, je te jugerai pas. OK. Tu sais. Et puis, vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec ça. On n'est pas en train de dire que c'est mieux un ou l'autre. On est en train de parler d'assumer ses choix. Et assumer le choix, ça peut être de dire au voisin, ce que tu fais, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Exact. Et donc, c'est dans les deux sens. Ça peut être, c'est très bien, fais ce que tu veux, mais ça peut être aussi, ben là, tu es chez moi, tu as abîmé ma maison, tu as cassé ma fenêtre, ça ne me convient pas et il y a une conséquence et qui va payer et je veux voir ton père. Parce que dans ce cas-là, il y a une responsabilité, on revient au côté légal qu'on parlait tout à l'heure, que c'est les parents qui doivent assumer les frais, d'autant plus si le jeune ne travaille pas ou il n'a pas d'argent. Oui, exactement. Parce que quand on assume les choix, si on y va plus en profondeur, dans le sens plus loin, dans des choix plus difficiles, parfois ça va vraiment à l'encontre de nos valeurs aussi, à quelque part. Ça peut être, exemple, puis parler à ta soeur, mettons. Oui. Là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens, c'est ma soeur, je peux pas. Tu sais, là, mettons qu'on va dans des choses comme ça, parce que des fois, c'est difficile. Là, c'est où le repère, là? La conséquence. Oui, c'est là, on est dans la conséquence. Exactement, tu sais, parce que c'est des choses qui arrivent, là. C'est des choses qui sont difficiles à assumer. Quand ça touche les familles, est-ce que ça se peut vraiment que des fois, on est obligé de mettre un terme à des relations qui, ça va pas avec nos valeurs? Qui est limite malsaine. Exactement. Ou vraiment énergivore pour nous, ou nocive pour nous. Ou clairement, tu es dans une famille où il faut que ça soit toi qui arrête d'alimenter ce qu'il y a dans cette famille-là, tu sais. Oui. Fait que des fois, c'est comme, tu sais, j'aime pas ce terme-là, mais c'est comme, on dirait, quand il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève debout, on en voit dans nos clients, puis, tu sais, on le voit à quel point que c'est, faut pas se le cacher, là, c'est souffrant. Exactement.
c'est ça que je veux dire. Oui. Ça me fait penser à une de mes clientes qui est femme d'affaires. Elle a racheté l'entreprise de son père. Et puis la façon que ça s'est fait, ça a été très difficile parce qu'elle a travaillé avec son père et pour son père pendant plusieurs années. Et il n'arrêtait pas de lui dire je te prépare pour que tu prennes la relève plus tard. Donc elle avait cette attente-là parce qu'il la préparait. Puis un jour, après plusieurs années, elle dit bon, ben là, papa, tu fais quoi là? Parce que j'ai hâte d'avoir la place. Là. C'est bien beau que tu me prépares. Là. Et il lui a dit non, je ne te le donnerai pas. Donc vous savez qu'elle a acheté parce que je vous l'ai dit au début. Mais il y a eu une période où elle a été confrontée parce que lui avait changé d'avis, il avait changé d'idée. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Non. Tu me dis ça, puis Ouais. il y a un film qui vient de sortir là-dessus. Non, ben voilà. Je suis en train de suivre les nouvelles avec le Sans le film, savoir. sans le savoir. Donc, elle a été dans une situation où elle a dit, écoute, j'ai dû réfléchir parce que tu parlais de se positionner. Oui. Qu'est-ce que je fais? Elle a dit, ça me dérange pas de perdre la relation d'affaires, mais je veux pas perdre mon père. Donc, c'est une question de positionnement de rôle. Mais elle aurait pu dire aussi, je pense à une autre de mes clientes, ça ne va pas du tout avec mon père, ça ne me dérange pas de perdre le père, la relation, mais je ne veux pas perdre la relation d'affaires. C'est peut être vrai, ça dépend dans quelle orientation la personne le veut. Ouais. Mais elle, dans son cas, à ce moment-là, quand elle a dit ça, elle a dit, OK, dans le fond, je ne veux pas perdre mon père, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre ton père? Ben, elle dit, il faut que je quitte l'entreprise parce qu'il ne veut pas me la vendre, puis moi, j'aurais voulu continuer. Puis là, je suis déçue, puis je suis frustrée, puis j'en veux à mon père alors que je devrais en vouloir à mon patron. Ouais. C'était pas le même rôle. Ouais. Donc, elle a annoncé à son père, suite à un coaching qu'on a eu ensemble, elle lui a annoncé, dire, papa, tu as le droit de vouloir la garder, pas de souci, si c'est ce que tu veux. Je suis très déçue parce que tu m'avais dit, j'ai mis de l'énergie là-dedans, puis j'aurais voulu. Mais comme tu veux garder, moi, je veux partir à mon entreprise, j'en ai besoin, c'est en dedans de moi. Tu m'as montré comment faire, donc je vais le faire et je te quitte. Et c'est là qu'il a commencé à réfléchir. Et il a dit, oh là, un petit instant, là, finalement, c'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais. Mais elle a assumé. Ouais. Elle a assumé ça. Puis son rôle aussi à l'intérieur de la relation. Oui, j'ai l'impression que ça me fait résonner des choses, mais j'ai l'impression que souvent, tu sais, pas souvent, parfois, quelquefois, faut se rendre au bout, justement, tu sais, de prendre position puis d'assumer pour que des fois la magie opère puis que les choses se transforment. C'est ce que je veux dire. Tu sais, des fois, il faut perdre quelqu'un pour réaliser sa valeur. C'est-tu plate, passer par là? Oui, je sais, malheureusement, oui. Surtout quand il y a le décès entre, là, c'est encore plus difficile que juste la personne est encore vivante et sur Terre, on ne la voit plus. Là. Mais même des fois, tu sais, des fois, les gens se laissent, finalement, mon Dieu, ils réalisent la valeur qu'elle avait cette personne-là, ou même affaire, tu lâches un travail, là, oh my God, finalement, j'étais donc bien, tu sais, comme, des fois, il y a des cycles. Pour apprécier ce qu'on a chaque jour, hein. Tu sais, comme une relation de couple, à un moment donné, il y a vraiment un des deux qui finit par se tanner, puis tu sais, puis là, c'est là que l'autre personne, elle réalise, oh my God, je pourrais le perdre, puis là, tu sais, oups, là, ça change, puis ça peut se transformer, tu sais, ça me fait penser que des fois, dans les gros choix difficiles qu'on a à faire, puis qu'il faut assumer notre choix, en fait, juste l'autre côté de la porte est là la surprise, tu sais, c'est pas toujours beau, aussi vite, mais parfois, c'est ça, tu prends la décision, tu l'incarnes vraiment, tu arrives pour faire l'action, le mouvement, et c'est là que, oups, ça remet toutes les autres en perspective, les personnes concernées, là, oups, il y a un rajustement, ils n'ont pas envie de te perdre, tu sais, comme à la job, mettons, si tu veux une augmentation de salaire, puis là, t'es tanné, tu veux t'en aller, mais des fois, il faut passer jusqu'à là, puis des fois même quitter pour que tu ailles te refaire chercher, tu sais, puis qu'ils ont vu ça arrive, ça aussi, qu'est-ce qu'ils ont perdu, tu sais, c'est vraiment, tu sais, d'être ouvert dans la vie, tu sais, que ça me fait juste penser à ça, tu sais, que des fois, c'est pas parce qu'on prend position, qu'on fait un choix difficile, qu'on passe à l'action, qu'on peut pas retourner en arrière non plus par après, tu sais. Des fois, il y a des leçons qui se sont apprises, il y a des dynamiques qui changent, tu sais, fait que des fois, les gens ils ont tellement peur d'avoir peur, tu sais, puis des fois, ça se fait tout seul, en fin du compte, tu sais, parce qu'on parlait des gros choix, des fois, de la vie, tu sais. Faire confiance à la vie aussi. Oui, je pense à des clients que j'ai, tu sais, qui ont vendu leur maison, puis c'était toute l'histoire d'une vie, puis ils savaient pas s'il fallait qu'ils la mettent à vendre, puis là, écoute, ça fait des années qu'ils sont là-dedans, tu sais, c'est difficile à prendre comme décision. Puis un coup qu'ils l'ont mis à vendre, en 4 jours, c'était terminé.
Ah, wow. Puis ils ont C'était déjà rapide. retrouvé la maison où est-ce qu'ils s'en vont. Tu sais, comme, mais je le vois tout le temps, ça. Oui. Tu sais, que Puis des quoi? fois, C'était quoi qui faisait qu'ils hésitaient comme ça? Des fois, oui, vas-y. l'émotion, tu sais. L'émotion. Souvent, c'est l'émotion, tu sais, Mhm. peur de tout perdre. Puis là, c'est en parlant avec ces gens-là que des fois, tu te rends compte que finalement, tu perds rien, tu sais. C'est quoi, Mhm. c'est quoi l'essentiel? L'essentiel demeure. Tout Mhm. est là, tu sais. Mhm. Exemple, ils sont encore ensemble, le couple, tu peux refaire ta vie comme tu veux, tu sais. Fait que je trouve ça beau, tu sais, Mhm. de... C'est sûr qu'une maison, c'est un symbolisme important. Ouais. Ça représente beaucoup de choses pour les gens. C'est leur intimité, c'est leur lieu physique, c'est souvent leur lieu de bien-être. Ah, C'est souvent où ils totalement. ont éduqué leurs enfants, où ils ont eux-mêmes démarré des choses. Il y a Donc, beaucoup oui, il y a d'ancrage. beaucoup d'ancrage avec une propriété, hein, Ouais, avec ouais, une maison. vraiment. Donc, assumer, moi, je Surtout pense si c'est aussi. familial, ils Oui, veulent pas rompre le lien, tu sais, la oui, lignée. en plus, oui. Parce que ça aussi, on en voit, Oui, là. il y en a au Est-ce Québec, que- il y en a beaucoup aussi, les Qui va Européens, vendre nos la amis qui maison nous écoutent. familiale, Mais oui, puis là, personne l'honore, oui. personne veut la reprendre. Ben, des fois, c'est les ancêtres, les parents, grands-parents qui nous ont dit garde-le pour la famille, on veut pas que tu vendes. Ça Exact, aussi. exact. Mhm, Tu sais, mhm. fait que on peut garder le souvenir dans notre cœur. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Ouais. D'accord, oui, mais je comprends ce que tu veux dire. tu sais, Donc, assumer aussi, ça veut dire de voir clair dans nos choix et nos décisions ouais. et tout ce qu'on procrastine. Parce que là, moi, j'entends bien dans ce que tu dis le fait qu'il savait qu'il voulait quitter. Oui, mais ça fait des années Ouais. que, tu sais, c'est Oui. ça qui est beau quand on dit, là, hey, tu peux te tourmenter pendant des siècles et des siècles. Ouais. Alors que tu dis, ah, mais là où je vais aller plus, si jamais ça se vend pas, puis là, hey, les scénarios, hein, là, le mental, là, puis finalement, tu passes à l'action, puis en 4 jours, tout est fini et réglé, tu as même trouvé ta prochaine place. Tu sais, je veux dire, on dirait que c'est comme l'univers qui fait comme, Ça a été facile. vas-y, là, saute, là, puis je vais tout t'envoyer les filets de sécurité, tu sais, comme je vois ça Ouais. comme ça. Oui. Mais ça arrive souvent quand même aussi, Mhm. tu sais, dans les moments très difficiles, chargeants en émotions, quand il faut faire un switch, Mhm. que les gens sont désespérés, ils pensent qu'ils Oui. verront plus le bout, puis ils savent pas par où prendre ça, puis que finalement, tu sais, en 4 jours, tout peut être réglé. Oui. Puis comme C'est- si c'est- quand on met notre Mhm. énergie quelque part, Ça aussi, ça peut arriver que ce soit bien. C'est le fun que tu le parles parce que les gens pensent plutôt, ouais, j'anticipe des problèmes et je vais en avoir. exact. Mais on peut anticiper bien des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se produire nécessairement. Et puis, effectivement, et tant mieux. Oui, puis j'ai Des posé moments cette aussi, question-là, parce que Ouais. là, tu viens de me faire... C'est Ouais. ça que ça me fait penser, c'est que j'ai posé, la personne, elle m'a dit, comment tu penses que ça va se dérouler? Puis j'ai dit, ben qu'est-ce que tu as besoin de vivre en ce moment? Parfait. Puis elle m'a dit, facilité et légèreté. Bon, fait que si t'as pas d'apprentissage à faire, mets-les tout de suite dans ton planning, là. C'est quoi? parfait. C'est parfait. Elle a appris de cette manière-là aussi. Tu sais, je Ouais. l'ai vu, là, qu'elle a réfléchi, puis là, Elle voulait être sûre de dire la bonne chose, hein? Qu'est-ce que t'as expérimenté? Ouais. C'est quoi, là? C'est ça. Quelle bonne question à poser. Vous la retenez, celle-là, hein? Parce que c'est vrai qu'en arrière de chaque décision, avant de l'assumer, il faut se poser ces questions-là. Ouais. Tu sais, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Parce que si j'anticipe un apprentissage négatif, ben, je risque bien sûr d'arriver à vivre. Après c'est sûr, je vous entends, vous dites, ouais, mais là, il n'y a pas que ça. Sur Terre, on a tous des expériences difficiles. C'est vrai. Oui, C'est oui, vrai. on le dit. On Oui. le dit dans les Oui. autres. On Oui. l'a dit plein de fois. Oui. C'est pour ça On qu'on le redit. on en parle encore. Oui. Sauf qu'on voulait montrer aussi que c'est pas toujours Non. noir. Non, mais ça, je sais très bien que tu parles de ça parce que dans toutes les professions que tu as faites, tu as aussi été agent immobilière. Ouais. Donc, et c'est tellement quelque chose de très important, la vente des propriétés. C'est souvent tellement émotionnel. Et puis, comme je dis, c'est un gros morceau pour beaucoup de gens. De dire que même dans ces moments-là, les gens peuvent assumer finalement. Et puis, ça peut se passer mieux que ce qu'ils avaient anticipé. Exactement, exactement. Puis de voir, tu sais, s'il y a un lien justement avec comment ça se déroule, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter là? Tu sais? Oui. Parce que déjà, tu sais, je les vois tomber Ouais. dans le mais là, si ça marche pas, puis là, c'est. Qu'est-ce que tu as le goût d'expérimenter là? Ouais. Ben, quelque chose de simple et. Bon, ben, On va là! Focus là-dessus! Oui, j'ai envie d'expérimenter que ce soit facile. Focus là-dessus! Attire Ouais. ça, là, tu sais. Mais je Mhm. niaise, mais
parce que les mots ont vraiment une grosse impact. Oui, C'est pour ça que je me reprends souvent quand je parle, parce que je m'appelle pas Isabelle David. Mais je trouve ça bien que tu parles de ça, parce que ça me fait penser encore à une autre de mes clientes. Elle aussi, mais en fait, c'est que elle s'occupait de ses parents qui étaient âgés. Oui. Donc, ses parents sont allés en résidence. Et c'est elle qui a dû s'occuper de la vente de la maison familiale. Ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent. Et puis, là aussi, elle anticipait. Donc, je lui dis, comment ça va se passer, la vente et tout. Donc, elle me dit, moi, j'aimerais que ça se fasse rapidement et facilement. Donc, c'était son intention. Puis, je lui ai dit, OK, ça, c'est ce que toi, tu désires, mais comment tu l'imagines? Et elle disait, ben, avec mes parents, ça a toujours été compliqué. Donc, la maison, c'est pas mon énergie à moi, c'est la leur. Donc, il y a des chances que ce soit compliqué. Et ce qui m'emmène à quelque chose que je voulais voir avec toi, parce que je l'ai noté au fur et à mesure que tu parlais. Assumer ses choix, oui, mais on est aussi impacté par les choix des autres. Tellement! Mais oui, ça va toujours dans les deux sens. Hein. Exactement. Comme elle, tu vois, elle a assumé, ben, de toute façon, c'est moi qui dois vendre la maison parce que mes parents sont âgés, puis ils n'ont personne pour le faire, et c'est mon rôle d'enfant que de le faire. Donc, elle a assumé ce rôle-là. Mais elle n'a pas entièrement assumé l'impact non plus que c'était elle qui faisait la vente, même si c'est l'énergie, parce qu'on parle d'énergie, de ses parents. C'est pas ses parents qui ont vendu. Donc, si ça devait être compliqué avec ses parents, c'est que ça aurait été compliqué si eux vendaient. Mais là, c'est elle. Exact. C'est son énergie à elle. Elle peut faire d'autres choix. Oui, tellement. Ah, c'est beau. Donc, c'est beau. Mais tu sais, parce qu'on parlait avec les enfants tout à l'heure, parce qu'en tant que parents, on peut nous assumer, mais quand notre enfant vient avec un défi ou un challenge, comment nous, est-ce qu'on peut assumer ça aussi? Ben, c'est exactement ça que c'était, qu'est-ce que je disais en fait, c'est que souvent les enfants, ils veulent pas, c'est ça la beauté, ils nous sortent de notre zone de confort, puis on a instinctivement envie qu'ils soient comme les autres, puis qu'ils ne dérangent pas, qu'ils soient bien élevés, puis... mais la vue étant ce qu'elle est, c'est drôle, c'est rarement comme ça que ça se présente, surtout quand tu es devant les gens que tu aimerais que ça se passe comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait que les enfants ils ont un sixième sens pour savoir exactement quand ils ne peuvent pas bouger ou faire quelque chose de déplacé. C'est exactement à ce moment-là que ça se gâte le plus. C'est merveilleux. C'est ça les beautés des enfants. C'est merveilleux. L'apprentissage qui est en arrière de ça. Donc, assumer sa décision et son choix, qui est de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Parce qu'il n'y a pas encore une action réelle juste, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire. Mais dans le assumer, il y a, je vais rajouter ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, mais il y a vivre en paix avec la décision. Le choix. Oui, c'est ça. Exactement. Peu importe ce qui va arriver, qui peut être catastrophique, mais qui peut être aussi magnifique. Puis qu'il y a des fois derrière, quand on pense que c'est catastrophique, ça ne sera pas comme ça non plus. Pas obligatoirement. Aussi, c'est intéressant de ne pas l'oublier. Exactement. C'est bon de penser à tous les scénarios possibles pour que si le pire arrive, qu'on était un peu préparé. Mais parce qu'on le fait, nous, en coaching et en hypnose. C'est vraiment intéressant parce que souvent... les pires, quand on... sont pas aussi pires que ça. C'est ça, quand on se met à les explorer, les gens sont comme « Ah, je peux pas », puis finalement, quand ils commencent à explorer les pires scénarios, finalement, ils ont les capacités de passer à travers beaucoup plus de choses qui parfois se sous-estiment, en fait. Donc, c'est une des questions qu'on pose dans le coaching. C'est une question, justement, comme tu disais, Caroline. La question qui est, c'est quoi la conséquence, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Moi, j'ai posé cette question-là à ma cliente, qui se sentait mal à l'aise parce que son mari parlait beaucoup, trop, selon elle, dans des fêtes, dans des réunions, et puis elle était mal à l'aise avec ça. Puis je lui ai dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Parce qu'il parle beaucoup. Elle dit, le pire, c'est qu'il n'y a plus personne qui voudra nous voir. Nous, elle s'était inclue, en tant que couple. C'est ça qu'elle voulait dire. Donc, ce qu'elle me dit, c'est, là, les gens, s'ils ne sont pas contents, ils ne nous inviteront plus jamais à sortir. Je dis, OK, parfait. Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'il faut se baser sur une réalité. Tu sais, j'ai beau imaginer n'importe quoi. C'est quoi les probabilités que ce soit vrai ou juste? Et elle m'a dit non, au contraire, il est très social, les gens l'adorent. Oui, ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Là. C'est quoi les probabilités que ça arrive? Oui. Fait que vous, là, y a-t-il des choix à faire dans votre vie qui en lien avec vos valeurs, parce qu'on l'a dit?
Puis peut-être se poser la question, justement, ça serait quoi le pire qui pourrait arriver? Oui, maintenant, c'est sûr qu'il faut être prêt, assumer que c'est le pire et que ça peut arriver. Mais les probabilités que le pire arrive sont pas 100%. Et c'est beaucoup moins, c'est même pas le 50. Exactement. Il faut valider et maintenant le pire, mais c'est quoi les probabilités que ça se produise? Exactement. C'est exactement ça. Donc, ma cliente, finalement, ce qu'elle a compris de son expérience, c'est que elle a appris que, un, laisser aux autres aussi d'assumer que s'ils parlent trop, ils ont à apprendre à leur dire et que c'est pas elle à lui dire à lui ce qu'elle pense que les autres pensent. Ah, c'est tellement ça. Ben, parce que là, c'est comme, ah, OK, peut-être qu'ils sont. Puis là, après, elle se disputait avec son mari. Elle dit, ah, t'as trop parlé encore. Puis t'as pas remarqué qu'ils s'ennuyaient. Puis lui dit, ben non, au contraire, ils ont continué à me parler. Donc, Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, oui, tu sais, que ta cliente est arrivée à la conclusion de dire, ouais, mais je suis pas toute seule là-dedans. Là. En fin du exactement. compte, que les gens se prennent Leur en main, responsabilité. qu'ils se prennent en main, eux, s'ils sont tannés, qu'ils parlent. Qu'ils Qu'ils disent! Qu'ils disent! Qu'ils disent qu'on arrête de se morfondre pour Oui. qu'est-ce qu'on peut avoir l'air ou avec un enfant, c'est ça que je veux dire. C'est quoi Oui. le pire qui peut arriver? Ben, qu'ils veulent plus nous voir, parfait, mais avant ça, là, qu'ils disent, Qu'ils disent! tu sais, Ben oui. que c'est pas adapté ou qu'ils sont pas confortables. Puis après ça, ben, toi, en tant que parent, tu pourras faire ton choix de savoir si tu as envie d'être encore avec ces personnes-là ou... Exactement. Oui. Chacun ses Oui. responsabilités. Oui. C'est ça l'affaire. Puis je trouve ça tellement important parce que souvent, on oublie que l'autre aussi a sa responsabilité là-dedans. Pourquoi prendre tout sur soi? Oui, exactement. Elle prenait sur elle le couple, Ben oui. l'élément couple. Hey. Mais dans le couple, il y avait les deux. Donc, elle ne peut pas le contrôler, lui. Tu sais, il est comme ça. Donc, elle a beau lui dire, il n'a pas changé. Ça ne changera pas. Non. Non. Puis c'est la même affaire avec les enfants. On Oui. a beau essayer, mais je veux dire, des fois, c'est dans leur tempérament. C'est puis... vrai pour vos parents aussi, en passant. Oui. Ils changeront peut-être pas. Exactement. Fait que de prendre chacun part de la responsabilité, c'est ça que je trouve que ça permet d'alléger aussi, tu sais. Oui. Fait que on est curieux d'entendre vous, qu'est-ce que ça l'a fait résonner à l'intérieur de vous. Puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt! Bye bye!